Seigneur Jésus-Christ. Car notre Seigneur Jésus-Christ ne veut rien de nous que notre prière. Il est notre Père. Et lorsque tu as un Père, et lorsque tu veux faire une réjouissance à ton Père, c'est de lui parler à tout moment. Et si nous allons parler à notre Père, c'est par notre prière que nous devons lui adresser. C'est pour cela, ce matin, nous sommes là. Donc, chers frères et sœurs en Christ, apprêtez-vous, disposez-vous, libérez vos cœurs, afin que nous puissions parler à notre Père ce matin. Enfonye de makafu Yehowa. Alléluia. Yesu apenao. Menfonye de makafu Yehowa. Alléluia. C'est vrai, je me suis bien réveillé ce matin, car c'est l'Éternel qui m'a aussi permis et j'ai bien dormi. C'est pour cela qu'il m'a encore donné cette journée. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, tu vas remercier ton Dieu, car c'est lui qui a permis, et ce matin tu es sur pied, et tu es dans son temple ce matin pour le remercier. Frères et sœurs en Christ, remercions le Seigneur. Remercie le Seigneur, car c'est lui qui t'a réveillé ce matin. Remercie-le. God, we
Ce matin, tu vas encore remercier le Seigneur. Car ce matin, le Seigneur a réveillé ta famille, tes enfants, tout le monde autour de toi, même tes frères et sœurs. Remercie le Seigneur, frères et sœurs en Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, toi-même tu le sais, que à tout moment, tu ne cesses de pécher. Or, ton corps est le temple de Dieu. Et Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu aime le pécheur. Parce que chaque fois, il veut le pardonner. Et nous ne pouvons pas rester dans le péché pour aller vers notre Père. Pour cela, frères et sœurs, mettons-nous à genoux pour demander le pardon de nos péchés. Chers frères et sœurs en Christ, demande le pardon de tes péchés, sincèrement du fond de ton cœur. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, levez-vous sur vos pieds et ovationnez le Seigneur. Oui, l'Éternel des armées nous a pardonné nos péchés. Mais les séquelles de péché sont
toujours encore là. Pour cela, nous allons demander le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix et qui nous a lavé de tous nos péchés. Frères et sœurs, demandons ce sang qui viendra nous laver de nos péchés. Frères et sœurs en Christ, prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force de l'Éternel. Car sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas prier. Sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas déclarer. Sans la force de l'Éternel, nous ne pouvons pas marcher selon les prescriptions de Dieu. Frères et sœurs, demandons la force de l'Éternel. Oui, Dieu nous a donné sa force. Maintenant qu'il nous a donné sa force, nous allons demander son Esprit Saint. Car c'est son Esprit Saint qui doit nous guider dans notre vie. Son Esprit Saint, c'est l'étoile de notre vie. Et c'est l'étoile là qui est notre lanterne, qui doit toujours éclairer dans notre vie. Frères et sœurs en Christ, demandons le Saint-Esprit du Seigneur. Yes.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Éternel nous a donné son Esprit Saint. Chers frères et sœurs, vous-même vous le savez. Dans 2 jours maintenant, ceux-là qui ne veulent pas vous voir avec leurs yeux, parce que chaque fois, vous vous regroupez et vous dites qu'il y a un Dieu. Mais eux, ils ne reconnaissent pas ce Dieu. Et c'est parce qu'ils sont ignorants. Et ils ne savent même pas que c'est quelqu'un qui les a créés. Dans 2 jours maintenant, ceux-là iront vers le diable pour dire que c'est le diable qui est leur père. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux afin qu'ils reconnaissent que c'est Dieu seul. Et que c'est Dieu seul à qui on peut se prosterner. Et c'est à Dieu seul qu'on peut parler. Chers frères et sœurs en Christ, prions au nom de Jésus de Nazareth. Occasionnons le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons encore prier car, vous le savez, chaque fois nous disons, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les prisonniers. Or, nous aussi, nous sommes des malades. Nous sommes des prisonniers. Nous allons prier pour nos problèmes ce matin. Tout ce qui ne va pas dans notre vie, nous allons prier pour que l'Éternel change ce vent pour nous. Chers frères et sœurs en Christ, prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Comme d'habitude, chaque matin, nous venons ici pour prier le Seigneur. Nos frères et sœurs qui sont ailleurs aussi, nous suivent le programme. Ils sont toujours en contact avec nous. C'est une gloire pour Dieu. Il n'a pas donné à n'importe qui de se lever tôt le matin pour dire qu'il va adorer Dieu.
Puisque nous n'avons rien. Rien. Ce n'est pas de notre volonté. C'est le Seigneur même qui nous a donné la force. C'est lui-même qui nous relève. C'est une grande joie. Les gens cherchent à faire comme nous. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Parce que Dieu est dans la barque. S'il est dans la barque, il n'y a pas d'immersion. Amen. Amen. Ce matin, nous allons dire, écouter la parole de Dieu. Bien avant cela, nous allons prier. L'Éternel des Amen, te disons merci. Amen. Tu vas encore présenter ici devant ta face, devant tout le monde, pour parler à ton peuple. C'est ton serviteur. Ce n'est pas lui-même qui va parler ce matin. Tu sais le temps par lequel nous traversons. C'est un temps très dur. Et nos frères d'à côté sont en train de se préparer. Nous aussi, nous n'avons pas des armes ni des épées pour combattre qui que ce soit. Nous avons la confiance en toi. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Utilise ton serviteur qui va parler. Le peuple qui est en train de nous écouter ce matin, Seigneur, fortifie-les. Ouvre leur cœur pour que la parole puisse pénétrer dans leur cœur. Celui qui va lire la parole, donne-lui la voix, donne-lui les yeux pour que ce qui va lire, il puisse voir correctement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le petit thème que le Seigneur a mis à mon cœur est intitulé Qui ou qu'est-ce qui va te séparer de Christ? Qu'est-ce qui va dire que toi là, tu ne peux pas adorer Dieu? Tu n'aimes pas celui-là. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. À partir du verset 35 à 39. Que le lecteur nous lise. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Amen. Amen. Asseyons-nous. C'est ça. C'est des choses qu'on a citées ici. Peut-être tu es dans la famille. Les gens sont en train d'adorer vaudou. Et ils se préparent activement. On t'invite, tu refuses. On te dit qu'on va cotiser, tu refuses. Est-ce que c'est ça là qui va te séparer de Dieu? Est-ce que ce qui te dit là, c'est ça qui va tenir ton cœur et tu vas abandonner ton Christ? Parce que je n'ai pas trouvé à manger. C'est pourquoi il va abandonner Dieu. Parce que ce qu'il cherche là, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de travail. Je n'ai pas trouvé de mari. Je n'ai pas de l'argent. Les gens te critiquent. Partout tu passes. Ils disent voilà, il est chrétien. Voilà comment ça vit. Voilà comment il est chiffonné. C'est ça qui va te séparer de Dieu. Un avis, non. Non. Ça là, ce sont les œuvres de la chair. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ne les écoute pas. Puisque ce n'est pas eux qui vous l'ont mis au monde. Dieu qui t'a mis au monde. C'est ce qui va te donner. C'est pour un temps. C'est un vent qui est en train de souffler. Ce vent-là, le vent-là ne va pas t'emporter. Amen. Amen. Oui, ensuite. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Amen. C'est à cause de vous et moi que le Seigneur, notre Père, Jésus s'est sacrifié pour nous. On lui a tout fait. Et puis, il a la force. Mais il a dit, Père, pardonne-les. Parce que il a vu
que nous sommes en train de souffrir. Et c'est par lui que nous aurons la vie. C'est pourquoi il a accepté. Il peut refuser. Il a la force. Mais comme c'est l'amour, il a un amour particulier pour nous. Il ne peut pas nous laisser mourir comme ça. Lui préfère mourir pour nous sauver. C'est pourquoi on l'a conduit jusqu'au laboratoire. Il a accepté tout pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Amen. Amen. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. 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 Par le sang qui est versé sur la croix, vous et moi, nous sommes toujours vainqueurs. Il n'y a pas celui-là qui peut se lever. Il va préparer sa chose dans l'ombre. Il dit qu'il va expérimenter contre nous. Ça ne peut pas nous atteindre. Et c'est pourquoi, si tant qu'il n'arrive pas à t'avoir, ils vont te dire, toi tu ne dors pas Dieu. Toi tu fais des gris-gris. Et toi tu ne trompes. Et tu dis que tu vas à l'église. Mais tu es un sorcier. C'est parce que ils ont tenté. Ils n'ont pas pu. Amen. Amen. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Amen. Amen. Toutes ces choses qu'on a citées. La mort. Tout. Nous décider. Ne peut pas nous séparer. Peut-être tes enfants sont partis. On a tué tes enfants. Puisque l'arbre qui est debout a la force. Mais ses branches n'ont pas la force. Vous voyez, l'arbre qui est des feuillages, il arrive à des moments donnés, ses branches sont séchées. Et ça tombe. Mais lui-même, il est debout. Ne voyez pas cela et abandonnez ton Dieu. Parce qu'ils sont en train de tuer mes enfants. Ils sont en train de tuer mes proches. Et c'est pour cela que moi aussi je vais les suivre. Non. Puisque notre Père, il combat pour nous. Tout ce que nous avons perdu, que l'ennemi a arraché par force, il va les retourner au centre. Verset 39. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. C'est vrai. On ne peut pas voir la grandeur des choses qui sont en train de nous faire. Et on va dire, oh, ils ont érigé des vaudous, c'est énorme. Tu vois la hauteur de ce fétiche-là. Ça ressemble à un homme. Oh, j'ai peur de ceux-là. Non, ce n'est pas à cause de ça. Ça c'est éphémère. Ça va se passer. Ne les regarde pas. Puisque le Seigneur n'a pas fait cela. Ce que le Seigneur n'a pas fait, cela détruit. Comme il l'a dit, ce qu'il n'a pas planté dans son jardin, et qui est en train d'empêcher ce qu'il a planté, cela déraciné. C'est ainsi que tout ce que nous voyons avec nos yeux vont partir. Un grand va tomber. Et cela terrassé. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons prier sur la parole. Éternel, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia à ton nom. Tu nous as encore enseigné ce matin de ne pas voir tout ce qui se passe autour de nous et dire que je vais abandonner, je vais abandonner le Seigneur. Puisque toutes ces choses-là, ce sont des choses qui passent. Ce sont des choses-là qui n'ont pas de lieu fixe. On va dire qu'ils sont ici. Ils sont éparpillés. Ceux qui sont éparpillés, c'est difficile à les rassembler. Merci Seigneur pour ce que tu nous as dit. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ceux qui ont écouté la parole. Seigneur, à présent, nous allons prendre le départ pour aller à la maison. Ceux qui sont en train de nous suivre à présentement, contrôle leur départ aujourd'hui. Leurs allers-retours. Bénis-les. Au nom de Jésus, dans notre prière. Amen.